Véronique Yvon, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. Madame Yvon, j'écoutais la teneur des discussions hier sur le parquet de la Convention. Moderniser la souveraineté, ça veut dire quoi, moderniser la souveraineté pour vous? Bien, ça veut dire partir des préoccupations des gens et de partir d'eux pour établir un dialogue et montrer comment la souveraineté peut être la réponse aux défis qui les préoccupent, aux défis qui nous préoccupent comme Québécois, que l'on pense à la crise climatique, la lutte aux inégalités, la question évidemment du rayonnement de notre langue et notre culture, puis d'une démocratie plus saine, avec moins de cynisme. Donc, ce sont 4 grands défis qui sont clairement établis dans notre déclaration de principe, notre déclaration de refondation, et on démontre très bien comment l'indépendance est un fil conducteur pour répondre à ces préoccupations-là. Donc, plutôt que de partir de l'indépendance comme une espèce d'idéal désincarné, on veut vraiment montrer comment l'indépendance est incarnée dans les défis d'aujourd'hui, dans la modernité du Québec d'aujourd'hui. On dirait que les gens sont davantage attirés vers la notion de nationalisme quand on regarde la façon, les programmes politiques et ce qui semble attirer les électeurs québécois. Comment vous faites pour passer par-dessus ça et convaincre les gens que la souveraineté, c'est encore quelque chose qui devrait être au goût du jour? Bien, parce que pour nous, l'indépendance, c'est justement l'aboutissement logique du nationalisme. Si on veut se battre pour la nation québécoise, si on veut se battre pour ce qui la distingue, ce qui la forge, bien, il faut avoir tous les moyens de nos ambitions pour pouvoir répondre à ce qui nous importe, aux défis qui nous importent, à notre manière à nous. Alors, c'est pour ça que on le dit d'ailleurs, c'est une des valeurs qu'on met de l'avant, à quel point c'est l'aboutissement logique. Donc, je pense que, par exemple, quand on voit l'adhésion des Québécois à des idées nationalistes, c'est de dire, mais pourquoi on s'arrêterait à essayer de se battre pour aller au bout de nos ambitions dans un cadre qui nous contraint. Donc, on veut pouvoir relever tous les défis qui nous importent avec tous nos moyens. C'est aussi simple que ça, puis ça s'appelle l'indépendance du Québec. Vous avez traversé une période électorale l'année dernière particulièrement difficile. Et là, un an plus tard, il y a le Bloc québécois qui est lui à Ottawa, connaît un regain de popularité. À quel point est-ce que ça vient changer la donne dans vos discussions, ce mouvement-là, cette fin de semaine? Bien, c'est sûr que je pense que c'est porteur d'espoir. On l'a vu hier, les gens sont très heureux de cette victoire-là d'indépendantistes, donc de députés qui sont indépendantistes, et de montrer que oui, les Québécois voient encore cette valeur d'avoir leur voix propre, d'avoir une voix propre pour le Québec. Puis si on veut pousser cette logique-là, bien, cette voix-là, elle devrait se transporter pas juste au Québec, pas juste à Ottawa, mais sur la scène internationale. Ça aussi, c'est un enjeu très contemporain quand on voit toutes les nations qui se réunissent de plus en plus dans des forums supranationaux, de dire que le Québec a quelque chose à apporter au monde. Il a sa voix propre à apporter au monde aussi. Donc, c'est sûr que c'est porteur d'espoir, mais on va aller beaucoup plus loin. Mais est-ce que les électeurs québécois ont vraiment voté pour l'indépendance ou c'est pas davantage ce qui a été perçu par les commentateurs comme un vote de protestation à l'égard des autres partis, le vote qui est allé au Bloc québécois? Je pense qu'il y a vraiment toutes sortes de raisons qui font que les gens ont voté pour le Bloc québécois. Certains, bien sûr, parce que ce sont des députés indépendantistes. D'autres, parce qu'ils jugeaient que c'était important de porter une voix forte pour le Québec. D'autres aussi parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont insatisfaits des partis fédéralistes. Et comme le dit très bien M. Blanchet, même quand il y a des gens qui ne sont pas souverainistes, qui viennent vers des gens qui portent cet idéal-là, bien, c'est une manière d'incarner le dialogue, de le faire vivre. Puis je suis très fière parce qu'au Parti québécois, on est vraiment dans cette logique-là. Parce qu'au-delà de notre déclaration de principe, on revoit complètement nos manières de faire. Puis je pense que le Parti québécois va montrer au sortir de la fin de semaine qu'on est en train vraiment de moderniser pas juste nos manières de faire au Parti québécois, mais de comment faire la politique en s'ouvrant à des gens de l'extérieur, en tendant la main pour que ces gens-là viennent discuter avec nous, en retournant sur le terrain. C'est des choses fondamentales pour la suite quand on porte un projet comme l'indépendance. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu dans la recette appliquée par le Bloc québécois qui pourrait fonctionner pour vous, d'après vous?
Bien, je pense beaucoup d'humilité, prendre acte des défis qui sont les nôtres, de ne pas se mettre la tête dans le sable, de partir avec des attentes modérées, mais avec de l'ambition en même temps. Donc, d'être dans un dialogue très ouvert avec la population, d'aller à la rencontre de la population, de partir d'eux sans prétention et en allant chercher une équipe de gens près des gens. Et ça, c'est une clé très importante. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de leçons. Et nous, ça fait des mois au Parti québécois qu'avec des centaines de bénévoles, une équipe qui représente l'Alliance des générations au sein de notre conseil exécutif, on a travaillé très fort pour cette refondation-là qui se met en branle aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à tirer de ça quand on est capable d'allier l'ambition avec, je vous dirais aussi, une certaine forme de modestie et de prise de contact avec la réalité des défis qui sont les nôtres devant nous, parce que ce n'est que le début du recommencement et on sait qu'on a beaucoup de travail devant nous. Bon, l'année dernière, juste après l'élection, c'était parlé, vous et moi, vous étiez déçus évidemment du résultat. Un an plus tard, avez-vous l'impression d'être rendu là où vous deviez être dans votre tête à peu près? Oui, je dois vous dire que c'est beaucoup de travail qui s'est fait dans l'ombre. Alors, les gens ne mesurent pas toujours à quel point il y a du travail qui a été abattu, mais j'ai dit très rapidement dans les jours qui ont suivi la défaite du 1er octobre à quel point il fallait se concentrer d'abord sur le quoi, sur l'essence de ce que nous sommes. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, d'être clair, d'être transparent, que les Québécois, pour regagner la confiance envers notre formation politique, sachent exactement où on loge, ce qu'on veut leur offrir. Et donc, pour moi, c'était fondamental. Je suis très heureuse que ce soit l'approche qu'on a prise de vraiment focusser sur le quoi, l'essence, la déclaration de principe, et ensuite de s'en aller vers les autres étapes, du qui, de la chefferie, de l'éventuel détail d'un programme. Je pense que là, sur 2 pages, on sait c'est quoi le Parti québécois, nos valeurs, nos principes, nos défis et l'indépendance qui est le fil conducteur. C'est une extraordinaire manière de retourner vers les Québécois. Avez-vous l'impression, est-ce que c'est le congrès de la dernière chance pour le PQ, cet exercice-là? Je vous dirais que c'est le congrès de la chance renouvelée. Puis on veut pas se fier sur la chance, on veut se fier sur le travail. Puis moi, aujourd'hui, j'ai une certaine émotion parce que je sais ce qu'on a traversé depuis 1 an. Je sais comment les gens se sont retroussés les manches pour dire on a quelque chose qui est très fort à offrir aux Québécois. Il faut trouver les moyens de rebâtir ce dialogue-là parce que pour toute nation, c'est normal d'avoir un projet d'indépendance, de vouloir avoir tous ces leviers entre ses mains. Donc, pour moi, c'est le recommencement aujourd'hui, après avoir traversé, oui, des mois qui ont été très, très chargés, remplis de défis pour mettre les choses positivement. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on sent, un enthousiasme renouvelé. Mme Yvon, on parle beaucoup de chefferie sur le parquet de la Convention, du Congrès. Il y a encore beaucoup de gens qui évoquent votre nom. Je sais que vous avez mis de côté cette idée-là l'année dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi ou qui commencent à vous faire réfléchir à la chose, peut-être vous faire changer d'idée? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé avant, pendant, après, mais la décision, elle est très claire, elle est très ferme. C'est juste incompatible avec ma situation personnelle, familiale à l'heure actuelle. Donc, j'apprécie beaucoup l'étape dans le dos, les votes de confiance, mais ce qui est important, c'est que moi, je vais rester là, très active, à dialoguer avec vous à chaque fois que vous allez le vouloir encore, très présente avec les membres et les gens qui s'intéressent à nos idées, mais ce ne sera pas dans une fonction de chef. Et il y a toutes sortes de rôles à jouer dans un parti. Je vais continuer à jouer tous les rôles que je vais pouvoir jouer. C'est juste pas compatible, ce niveau d'intensité-là en ce moment, avec ma vie. C'est aussi simple que ça. Véronique Yvon, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intérêt.